Monsieur Fabien Genet, c'est à vous, cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, beaucoup de choses ont déjà été dites et de nombreux sujets abordés. Je voudrais saluer à cet instant le caractère toujours un peu euphorisant de vos explications sur l'état des finances locales, puisque à chaque fois, vous nous donnez l'impression que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, ce qui laisse dubitatif un certain nombre d'élus départementaux. La réalité vécue est bien différente. Beaucoup de mes collègues l'ont déjà décrit. Votre cousu humain, Monsieur le Ministre, a un petit arrière-goût de tutelle de l'État sur les collectivités locales. Et en cette période de Fashion Week, permettez-moi d'observer que le corset imposé aux départements est bien trop serré et qu'il étouffe le budget de nos collectivités. Laissez-les donc respirer. Nous avons besoin de laisser respirer les départements parce que je le vois dans le département de Saône-et-Loire, par exemple, ces départements sont capables d'innovation, d'inventer des solutions dont nous avons besoin, par exemple sur le financement des infrastructures comme le très haut débit, comme le soutien au monde rural, mais également sur des grands projets d'infrastructures ou des solutions innovantes comme le centre départemental de santé créé par le département de la Saône-et-Loire. Je voudrais vous interroger sur un point plus précis concernant la situation de nos EHPAD, puisque dans un certain nombre de départements vieillissants, cette situation est particulièrement inquiétante. Dans mon département, par exemple, en 2023, parmi les 56 EHPAD publics de celui-ci, 50 présentaient un déficit sur le volet dépendance pour un total de 7,8 millions d'euros et 36 présentaient également un déficit de la section d'hébergement pour un total de 7,9 millions d'euros. Au niveau national, on constate la même dégradation, tant au niveau de la proportion des établissements déficitaires qu'au niveau de l'ampleur des déficits. Il est vrai qu'avec l'inflation, la hausse du prix de l'énergie ou l'explosion des matières premières, eh bien, les départements sont obligés de mettre en place de véritables boucliers tarifaires pour ne pas impacter les prix de journée qui augmentent. Quelle est donc votre solution pour répondre à cette situation ? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne nie pas qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. En fait, qu'il n'y ait pas une situation financière difficile des départements en ce moment. D'ailleurs, c'est dans mon intervention initiale, je l'ai reconnu. J'ai dit qu'il y a à la fois des problèmes sur des ressources et des dépenses qui peuvent être dynamiques. Je dis juste qu'il faut éviter de regarder de manière uniforme des départements qui sont objectivement, mais ça vous le savez, dans des situations différentes. Voilà, mais je ne nie pas la difficulté du moment. Et d'ailleurs, je nous invite à regarder les départements de manière différente des autres niveaux de collectivité territoriale. Voilà, mais ça, c'est la spécificité, elle est à leur mission de solidarité et des ressources des DMTO qui sont particulièrement maintenant impactées par l'évolution des prix de l'immobilier. Et de féliciter notamment les départements qui ont mis en réserve une partie des DMTO. Pourquoi ? Il y a quand même des départements qui ont su que la bulle immobilière, un jour, pourrait se retourner. Et qu'on ne pouvait pas durablement mettre en œuvre des politiques publiques avec l'hypothèse que chaque année, les prix de l'immobilier allaient augmenter et que peut-être un jour, le cycle allait se retourner. 1 milliard d'euros mis en réserve par les départements dans un grand esprit de responsabilité. La péréquation entre les départements, 250 millions d'euros. Et puis un certain nombre de dispositifs particuliers de soutien par l'État. Je l'ai évoqué, je n'y reviens pas. S'agissant notamment des EHPAD, à la suite du rapport remis par la députée Christine Pires-Beaune à la Première ministre, nous avons mis en place un fonds de secours exceptionnel l'année dernière de 150 millions d'euros pour accompagner les EHPAD qui étaient le plus en difficulté sur ce sujet-là, de 100 millions d'euros, pardon. Nous avons également mis en place un abondement exceptionnel de la CNSA de 150 millions d'euros, directement pour les départements. Et enfin, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, nous expérimentons une réforme structurelle, parce que je pense qu'on a besoin de réformes structurelles pour les EHPAD, avec la fusion des sections soins et des sections hébergement, avec un certain nombre de territoires qui sont expérimentateurs, volontaires, pour aller le plus loin possible sur ce sujet. Pour quelques secondes. Oui, j'entends vos remarques, Monsieur le Ministre, mais sur les expérimentations, je pense que plutôt que de vouloir tout faire gérer par l'ARS, on pourrait également faire confiance au département. Un certain nombre demandent ce type d'expérimentation sur la gestion totale des EHPAD et je pense qu'on pourra en reparler. Merci.